Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Columbus Sport Airsoft. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter la marque Specna Arms et notamment le H21. Specna Arms, c'est une marque qui a été créée en Pologne avec des produits fiables et robustes, avec un rapport qualité-prix qui est vraiment parfait. Ils ont une très large gamme de produits. On va démarrer par la gamme Flex. Alors la gamme Flex, c'est des corps en polymère avec aucun électronique dedans. En gros, c'est le truc parfait pour les joueurs qui veulent débuter. Après, il y a la gamme Core, qui est toujours avec un corps polymère garde-main métal. Par contre là, on commence à retrouver de l'électronique. Il y a le XASR de chez Gate qui est fourni dedans d'origine. Lorsqu'on monte en gamme, on arrive sur les corps full métal avec la gamme Edge. Sur les Edge, c'est un XASR de chez Gate qui est monté dessus de série. Le XASR, c'est un MOSFET de 4ème génération qui protège contre les inversions de polarité, ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de mettre de fusible en fait sur la réplique. Ça améliore la longévité et la durabilité de cette réplique. Alors là, dans les gammes Edge 2.0, c'est le grand luxe. Il y a carrément un Aster de chez Gate de série dedans qui vous permet de programmer des modes de tir. Alors là, je suis désolé, je vais lire le texte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a le mode magazine qui permet d'ajouter du réalisme en simulant un chargeur de capacité réelle. Le ROF, le Rate of Fire, qui permet d'ajuster la cadence de tir, de la réduire. Le LiPo Alarm qui permet d'éviter tout problème. Bref, en plus de ça, il possède des licences très solides comme Rock River Arms. Rock River Arms, c'est un manufacturier d'armes américain fondé en 1996, spécialisé dans les pièces et accessoires de fusils type AR-15. Ils ont aussi la licence Daniel Defense, qui est un manufacturier d'armes américain très connu, pareil, qui fait des armes type AR-15, dont le MK18 qui est ultra connu avec son garde-main très spécifique. MK18 d'ailleurs qui a été adopté par le SOCOM américain. Bon, désolé, il y a beaucoup de choses à dire sur cette marque et sur la gamme de répliques, c'est un petit peu compliqué. Désolé pour les cachets d'aspirine que vous avez dû ingurgiter. Allez, maintenant on passe sur la réplique. Là, on va la faire courte, vous la connaissez tous. C'est la réplique de l'arme qui équipe maintenant nos forces armées françaises depuis 2017 et les forces spéciales depuis plus d'une décennie. Donc le H21, c'est la réplique d'une arme d'assaut allemande, fabriqué et développé dans les années 2000-2005 à peu près, qui est en fait une évolution du M4 classique, qui nous accompagne depuis maintenant une cinquantaine d'années. Donc ils ont repris entièrement la copie pour améliorer la fiabilité et la durée de vie de l'arme. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un énorme travail sur le look et sur la prise en main. Allez, côté filmographie, le chut-chut pas de marque est présent partout. Quelques films comme ça en vrac. Vous avez Terminator Salvation, Kingsman, Skyfall, Zero Dark Thirty, Expendable, Treasure, Suicide Squad, Tenet et j'en passe. Pareil, côté jeux vidéo, même combat, on le retrouve dans Soldier of Fortune Payback, BF Bad Company 2, Uncharted, Call of Duty Black Ops 2, Ghost Recon Breakpoint, Resident Evil Operation Raccoon City, la liste est encore très longue. Sur la fiche technique, Specna Arms joue la sécurité. En équipement, sa réplique d'une gearbox Orion. Ça vous évoque peut-être rien, mais cette gearbox c'est vraiment pas de la gnognotte, puisque c'est une gearbox entièrement renforcée, avec un piston en polymère renforcé, un jeu d'engrenage acier, guide ressort sur roulement à billes, bushing de 8 mm, piston en métal, nozzle alu avec O-ring, changement rapide de ressort, tête de cylindre en alu, tête de piston en alu sur roulement, bloc hop-up rotatif et moteur torque. Avec ça, on ajoute le canon 603, le MOSFET Aster de chez Gate. Et c'est pas tout, dans la boîte on a aussi deux chargeurs mid-cap, un ressort M90 pour baisser la puissance, un adaptateur Tedin Tamiya, on sait jamais, une notice, parce que c'est bien les notices, et des petites cartes de chez Gate. Alors ça, c'est des tustes pour se souvenir des programmations. Une poignée RIS qui est fournie avec. Côté esthétique, on n'est pas en reste. Specna Arms grave ses corps plutôt que de les peindre, ce qui est un gage de qualité un petit peu plus sympa. Niveau teinte, pareil, c'est très bon. On a un beau noir mat un petit peu gris, c'est vraiment parfait. Pareil pour la peinture du sélecteur de tir, c'est très bien, ça bave pas. Après, le sélecteur ne branle pas, il n'y a pas de jeu, c'est très bon. Toujours pareil, vous avez le levier d'armement avec la fenêtre d'éjection qui est fonctionnelle. La détente droite est évidée, vraiment, c'est très bon. Donc côté esthétique, je lève mon pouce. Pour conclure, Specna offre une large gamme de produits qui saura convenir à la plupart des joueurs. Il mise énormément sur la fiabilité, à tel point que pour les boutiques physiques, nous vous offrons 3 ans de garantie sur les répliques Specna. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà les petits loups, c'est déjà fini. Si cet épisode vous a plu, toujours pareil, le petit pouce en l'air, on s'abonne, on partage la vidéo. N'hésitez pas à mettre les choses qui vous ont plu ou déplu en commentaire, on prendra le temps d'y répondre. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.